Dieu prononce pour notre bonheur, que Dieu a envoyé pour notre salut, si tu ne crois pas en cette parole-là, alors elle ne peut pas apporter la transformation dans ta vie. Parce que tu dis que Dieu ne peut rien faire pour toi. C'est quand nous croyons que Dieu peut intervenir que le mouvement spirituel se passe dans chacune de nos vies. Ah, c'est parce que quelqu'un comprend ce matin. Je voudrais dire à quelqu'un que depuis que tu perds les forces, depuis que tu n'avances pas, depuis que les choses ne marchent pas dans ta vie, c'est parce que le plus souvent l'ennemi t'a vaincu sur tes pensées. Que personne ne va te regarder, personne ne va t'aider, tu n'as personne autour de toi, ça ne va pas marcher, tu vas mourir. Et ces paroles-là, comme ça, entre ton esprit, ça te fait perdre la foi. Et dès que tu perds la foi, ça veut dire que Dieu n'est pas capable de te venir en aide. C'est la parole de foi. Le chrétien, quand il prononce une parole de foi, alors cette parole-là a effet dans le surnaturel pour changer son existence, pour changer son futur. Il faut qu'il arrive à croire que celui qui n'était rien peut devenir quelque chose entre les mains de Dieu. C'est parce que quelqu'un comprend. Mais l'ennemi, quand il te prend, il te montre ta même faiblesse. Frères et sœurs, vous voyez le plus souvent, quand on parle de la prière, l'ennemi te met dans l'esprit. Mais toi, tu n'as jamais prié 10 minutes, donc ça ne te concerne pas. Et tu penses que tu es faible. Dès que tu penses que tu es faible, tu ne peux pas essayer de prier 15 minutes. Parce que dans ta pensée, tu vois que tu ne peux pas. C'est comme quelqu'un, pour imaginer ça, c'est comme quelqu'un qui a déjà peur de celui qui veut se battre avec toi. Dans ton esprit, tu dis non, là, celui-là va me frapper. Tu es déjà vaincu avant le combat. Donc, des fois, quand il lève la main, tu tombes déjà. Alors que si tu crois que tu es capable de battre la personne, alors il y aura l'affrontement. Et l'ennemi, il fait la plus grande puissance de l'ennemi, c'est t'amener à douter que personne ne va te regarder. Quand on parle de bénédiction, tu te sens exclu. Même pour ceux qui sont mariés, tu sens que ton mariage va se briser. Tu vois que le monde est faux, alors que la vie chrétienne est une vie de foi. Je voudrais amener quelqu'un à comprendre. La vie de foi, c'est une vie surnaturelle.